maintenant, les filles, on va aller dans vos univers différents. Oui. On commence avec qui, Adjoa? Adjoa. Adjoa, sors des toilettes. Quand on commence l'émission, il faut arrêter d'aller aux toilettes chez les gens. On commence avec le Medley. Hilary. Regardez. Aujourd'hui, mon mari me demande de partager avec une autre mon foyer. Mon cœur balance, il va accélérer. Mon cœur balance, il va accélérer. C'est pas forcé pour postuler célibataire. Mon frère vaut de bonnes super. Qui aime la misère. Levez-vous, oui c'est la Noël. Tous ensemble de bon cœur, fêtons la Noël. La voix ça peut me dire, ta boca ça me tue. Sans moi la danse, allez belle, belle mondeo. Allez belle, belle sukunda. Allez belle, belle sukunda. Je te revenir, mais je compte sur toi. Tu comptes sur toi, ma vie t'a blagué. C'était Hilary. Ma copine est trop forte. Oh, elle chante trop bien. Hilary. Et il y a sûrement la danse qui est sortie dedans. Comment tu fais la danse? Comme ça. Comment la danse? Comment la danse? C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors la régie, maintenant qu'on a fait l'univers de Hilary, allons maintenant chez la slameuse. Ami, qu'y a-t-il là-bas? Oh les gars. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé opportun de t'envoyer du renfort. Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes, jamais tu n'aurais été endormi lorsque Dieu créa la femme. On te dira que la chose la plus importante pour une femme, c'est le mariage, et que la chance d'y goûter, arriver à péremption, passer un certain âge. On te dira que tu devras paniquer à l'idée de finir seule, en puisant sa source dans les entrailles de mon âme, pour transformer mes pensées en ces paroles que je déclame. Tu accepteras tous les abus qu'on appelle soumission. Tu ne seras finalement qu'un paillasson, surtout pour les hommes, car il paraît que eux seuls détiennent les rênes de ton absolution. On fait naître le monde. Tu lui apprends que la terre est ronde, tu lui consacres chaque seconde et tu le sacres par l'amour dont ton cœur abonde. Nom du slam, comme un phénix, renaît de ses flammes. C'est ainsi que je suis née, femme poète, à l'image du créateur. Voilà qui est là, qui est installé. Deux dames, deux univers, deux compétences, de pertinence, de force. Les femmes sont belles, mais elles sont bien aussi, elles sont talentueuses. Vous avez vu Ami, vous avez vu Hilary. Je n'ai même pas de mots, tellement je suis dépassé par mon dépassement. Alors, on commence avec Hilary. D'accord. Hilary a fait beaucoup de feats. Chantal Taïba, et mais il y a le jeune frère. Les Amafok. Les Ama? Les Amafok. Les Ama Fokop. Comme on dit Foko. Les Ama Foko. Ouais. Ah, Foko. Ok, d'accord. Il y a quoi? C'est son nom. C'est son nom. Voilà, paix à son âme, Il nous a quittés. Il nous a quittés. Comment tu expliques ça? Tu as fait beaucoup de feats avant d'arriver maintenant à un album. On va parler tout à l'heure. Pourquoi autant de feats? Déjà, je me consacre à la musique et je viens à peine de débuter une carrière. Je ne suis pas, on va dire, enfin, je n'étais pas professionnelle, on peut dire ça comme ça, parce que il y a... On commence toujours quelque part. Voilà, il y a certains chemins qu'il faut vraiment emprunter pour être vraiment aguerri pour faire ce métier. Et quand moi j'arrive dans ce milieu, j'arrive un peu comme ça. Du coup, je me dis, bah, comment faire pour me rapprocher des grosses têtes, des personnes vraiment qui ont vécu la musique, des personnes qui ont laissé leur nom dans l'histoire et tout. Et je me dis, ah, écoute,
tu ne les connais pas personnellement. Propose-leur alors un feat. Lors du feat, tu apprends à les connaître. En même temps, tu tires de leur expérience. Voilà, donc c'est comme ça que je me focalise sur l'expérience. C'est comme ça que tu fais beaucoup les feats. Je me focalise sur l'expérience de ces personnes-là. Et puis, j'arrive là où je suis en ce moment. Voilà. Et là où tu es arrivé en ce moment-là, tu n'es pas dans un mauvais endroit parce que tu as NCI à la télé d'ici vacances. Nous sommes contents de te recevoir ici. Il est arrivé là, ce soir. Il y a eu beaucoup, mais je reviens sur Eza Mafoko. Comment ça s'est passé? Non, en fait, reconnaissons que Eza Mafoko, c'était un jeune pétri de talent. Voilà. Déjà, j'avais déjà fait le son. Et puis, on écoute, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, on se dit, une touche personnelle d'un rappeur quelconque et tout, ça allait vraiment faire quelque chose de boum, quoi. Et automatiquement, il ne faudrait pas qu'on se mente, on n'a pas pensé à Eza Mafoko. On a pensé à un autre rappeur, mais c'était une période aussi difficile pour cette personne-là, je taire le nom. Donc, on s'est dit, écoute, voyons Eza, parce que peut-être que ça peut bien rouler ensemble et tout. Aussitôt appelé, aussitôt venu. On l'appelle à 17h, Eza s'envoie à 18h. Parce qu'il aime le travail, il aime la musique, il aime ce qu'il fait. Et ça, je lui tire mon chapeau pour ça. Même s'il n'est plus. Voilà. Alors, maintenant, je reviens. Les filles. Pardon. Il y a quoi? On a dit quoi? Voilà. Ami. Oui. Tu fais ami avec les mots. Oui. Ami dans un univers un univers spécialement ivoiro-ivoirien où le divertissement, le bruit, le son, la rythmique règnent. Oui. Comment il vous arrive de choisir de travailler avec le poids des mots, le choix des mots, la voix des mots et la loi des mots? Eh ben, Du dis fait donc. d'islam. Eh ben, dis donc. Ah, ça. C'est tellement joliment envoyé que vraiment, je suis enjaillie. Ah, même elle approuve, hein, donc... Le travail. Donc, c'est pas la peine de dire que c'est moi qui t'ai permis de faire ça. On va faire comme si que c'est toi, hein? Alors, pour répondre à la question, je vais dire que c'est un peu l'histoire de beaucoup de slammeurs. On sait dans quel environnement nous on est en Afrique, comme tu as parlé de rythmique. Et on va dire que ce sont les mots qui nous ont appelés. Bon, moi particulièrement, mais les mots m'ont appelée. J'écris depuis que j'ai 14 ans, mais je voulais être chanteuse d'abord. Et après, sur le terrain, il se trouve que les gens sont intéressés par ce que j'écris. Et donc, ça touche et je rencontre beaucoup de personnes telles que Kajim, telles que Ozone qui me disent « Mais tu as une belle plume, pourquoi est-ce que tu n'exploites pas ça ?» Et c'est comme ça que je commence à participer à des compétitions et puis je me retrouve retenue. Je me retrouve souvent parmi les seules femmes retenues. Et on m'écoute beaucoup plus que quand je chantais. Donc, je me dis, c'est ma mission et je me retrouve dans les mots. Et les choses vont de fil en aiguille, même si c'est très difficile parce qu'on essaie de faire connaître le slam dès 2014, parce qu'avant, personne ne connaissait. On connaissait seulement Grand Corps Malade. Mais Oui, après, voilà, quand on dit on fait du slam, les gens s'attendent à ce que, par exemple, moi, Ami, j'imite Grand Corps Malade. Et il fallait faire comprendre aux gens que le slam, c'est une culture tellement vaste. Et d'abord, on est venu avec ce qui intéresse beaucoup plus les Ivoiriens. Heureusement, dans le slam, il y a de la rythmique. On joue avec les mots. Donc, ça intéresse les gens. Et petit à petit, on a réussi à faire quand même... Voilà ce qu'on va en sorte. faire. Oui. Je dis femme poème. Oui. Qu'est-ce que tu dis par la suite? Je suis tombée dans les mots comme on tombe amoureux. C'est la raison pour laquelle je dis chacun d'eux comme le plus cher de mes vœux. C'est ainsi que je suis née de nouveau au nom du slam, comme un phénix renaît de ses flammes. C'est ainsi que je suis née femme poète, à l'image du créateur du soleil et des comètes. C'est beau. Ça me donne envie d'apprendre. Hein? Moi, je suis tellement touchée parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je fais parce que, voilà. Je suis contente de ne pas être seule là. Non, mais en fait, moi, quand je l'écoute, j'ai juste envie qu'elle continue. J'ai pas envie qu'elle s'arrête parce que c'est tellement beau. C'est beau. C'est Merci tellement beaucoup. intelligent ce qu'elle dit. Merci Moi, beaucoup. j'aimerais bien savoir dans quelles conditions tu te mets pour écrire. Est-ce que c'est toi déjà qui écris tes textes? Et comment tu fais pour ressortir ça, en fait? Les mots, là, comment tu fais pour les placer? Tu sais que tel... Enfin, je sais pas.
Alors, le principe du slam, c'est d'écrire soi-même. D'accord. Donc, tous les slammeurs que vous allez rencontrer, c'est eux-mêmes qui ont écrit. Mais bon, il y a des tricheurs aussi. Hein. Ah ouais, ouais. Mais la majorité, en tout cas la quasi-totalité des personnes écrivent d'elles-mêmes. Parce qu'on a voulu en fait changer l'image que les gens avaient de la poésie. C'était pas nous en fait. Celui qui a créé le slam, c'est un Américain, Mark Smith. Il travaillait dans le bâtiment, mais il aimait les écrits. Et à l'époque, on avait l'impression que la poésie, c'était destiné seulement à une catégorie de personnes. Donc il a fait en sorte que tout le monde, même des gens qui ne comprennent pas forcément le principe de la poésie, puissent venir aux mots, qu'ils expriment ce qu'ils ont envie de dire dans la langue qui les intéresse, dans les mots, le jargon. Même on le fait en oushi, on le fait en langue, on le fait en français, on le fait en anglais. Et personnellement, moi, j'étais beaucoup silencieuse avant. J'étais très calme, je ne parlais pas beaucoup. Et tout ce que je ressentais, ça à l'écrit. Et puis finalement, je me suis retrouvée sur la scène. J'aime beaucoup la scène. Et puis les mots, la scène, tout s'est mélangé. Et puis ça a donné cette sauce-là. Comment tu peux expliquer la différence entre le rap et le slam? Alors, c'est une différence. Tout de suite, le rap, c'est une musique. Quand on met une musique, tout de suite, bon, c'est vrai que ça a beaucoup évolué ces derniers temps, mais quand on met de la musique rap, tout de suite, on peut savoir que c'est du rap. Le slam, il faut attendre longtemps. Il faut que la personne commence à parler. Comprendre. Voilà. Et le slam, c'est de la parole. Le rap, c'est un peu chantonné parce que ça obéit à une rythmique qu'on appelle 4-4. Voilà, quand tu sors de ça, tu n'es plus dans cette rythmique-là. Mais aujourd'hui, les frontières sont tellement minces que voilà, l'un dans l'autre, vous pouvez rencontrer des gens comme parfois, on va dire, certains rappeurs qui ont un débit très lent. Donc, ça ressemble beaucoup à du slam. Comme vous allez tomber sur des slammeurs qui ont un débit rapide. Moi, par exemple, je suis très influencée par le rap. Donc, il y a des moments où, limite, je rappe, en fait. Ok. Mais bon, après, on ne cherche plus trop la frontière parce que, voilà, on est artiste et puis voilà, on veut juste s'exprimer. Ami la slameuse! Moi, j'ai une question pour Hilary, en fait. Moi, j'ai une question pour Hilary. Hilary, tu as sorti un son avec Chantal Taïba et le tube n'a pas cartonné comme il se devait. Je me dis ça. Et comment, toi, tu expliques cela? Déjà, moi, je trouve que j'ai choisi une icône de la musique ivoirienne, mais une icône ancienne. Et la musique de nos jours a évolué à un autre degré. Voilà, les gens ne s'intéressent plus trop, je peux dire ça comme ça, trop à tout ce qui est bien fait. Musicalement bien construit, Voilà, bien construit. faut le dire. On veut des... Il faut que je le dise? Oui. OK. Dites donc. Merci. Donc, voilà, les gens ne s'intéressent plus vraiment à de la bonne musique. La plupart des personnes, quand tu les entends chanter une musique, c'est... Voilà. Merci, c'est... Il faut dire ce que tu dois dire. Tu veux dire là-bas. Pas t'inquiéter, tu peux prêter des mots si tu veux. Dieu te prête des mots. Conscient que la musique en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, est devenue très drôle. Voilà, très amusant. Voilà, quand c'est trop sérieux, on dit c'est vieux. C'est vieux. Voilà, comme si Voilà. le pays n'appartenait qu'aux enfants. Oui, continue. Donc, moi, je dis déjà que c'est déjà la parfaite cause de ce qui fait que cette chanson n'a pas vraiment donné. Sinon, quand je pars dans Mais c'est une belle chanson. Oui, quand je Une pars très dans belle certaines prestations, dans certains endroits, la plupart des personnes qui écoutent, automatiquement, ils sont captivés. Captivés, ouais. Voilà. Mais les jeunes de maintenant, ça là, c'est pas pour eux. Ça passe pas.